Oui, c'est une impression qui était terrible. J'avais déjà plusieurs fois été dans des endroits où régnait la violence ou la guerre. Je crois que l'impression que j'ai de Gaza, j'ai encore difficile aujourd'hui à l'ôter de ma tête, et je ne compte pas d'ailleurs l'ôter. C'est vraiment une population prise au piège, je crois que c'est ça. On ne peut pas sortir de Gaza, on le sait, mais aujourd'hui, alors que les bombes tombent, il n'y a aucun endroit à Gaza où on peut échapper au massacre. Les gens surveillent tout le temps le ciel pour voir les avions qui passent. Ils savent quand... ils comptent la distance du bruit, comme on le fait nous quand on entend le tonnerre et qu'on se dit ah ben il est encore loin. Et puis ça se rapproche et il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher. Et les Israéliens possèdent évidemment des repérages satellites. Ils savent suivre les gens, mais un à un, il n'y a aucun moyen d'échapper au massacre à Gaza. Et en plus, bon, moi je suis allée avec l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés. C'est eux qui nous ont repris à la frontière de Rafah avec des voitures blindées. Ils avaient déjà perdu un collègue, un chauffeur, quelques jours avant. D'autres avaient été blessés, mais surtout les lieux de rassemblement où ils rassemblent tous ceux qui ont perdu de la famille et qui sont des centaines et des centaines de femmes et d'enfants qui attendent là. 3 de ces lieux-là avaient déjà été bombardés, et si vous suivez les nouvelles aujourd'hui matin, le siège de l'ONU à Gaza est en flammes. Donc ça veut dire que toutes les règles humanitaires internationales, toutes les conventions de Genève, Gaza est une zone de non-droit absolu. Le droit n'existe plus. Tout est permis. On tue les gens comme des lapins. Et si vous voulez, mon impression est l'impression la plus terrible, et je vous avoue que j'ai encore aujourd'hui beaucoup de peine à en parler, même si ça paraît idiot, c'est que nous sommes ressortis. Nous, parce qu'on était européens, on a pu ressortir. Et au moment même où on passait la frontière, les bombes tombaient, elles sont tombées à 150 mètres de nous, et elles sont tombées en arrière sur les gens qu'on venait de quitter. Donc, nous, on peut sortir parce qu'on est européens. Maintenant, on dit ceux qui ont une double nationalité vont pouvoir ressortir. Pour tous les autres, c'est la mort. 1000 morts aujourd'hui, dans ce petit mouchoir de poche. Un tiers des enfants. Vous n'allez pas me dire que c'est ça faire la guerre au terrorisme. Ou si les Israéliens pensent que c'est ça faire la guerre aux terroristes, ils sont idiots, parce que ce qu'ils font, c'est faire monter un potentiel de haine qui va transformer tout ça dans vraiment des bombes humaines, quoi. Donc je suis dévastée par ce que j'ai vu à Gaza. Nous sommes restés très très peu, parce qu'on ne pouvait pas mettre en danger les gens qui nous accompagnaient, et que la trêve allait finir. Et donc c'était une visite éclair, et les violences à l'heure actuelle continuent. Et donc, visiblement, toutes les règles du droit international ne sont pas respectées. Et même si la communauté, même par le Conseil de l'ONU, Conseil des sécurité de l'ONU, oui, et même cette semaine du Parlement européen, ils ont quand même l'appel au cessez-le-feu. Voilà, appel au cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une possibilité que cette guerre, au moins, aille un cessez-le-feu? Je vais être très, très brutale. Oui. Et la fin de la guerre, il faut la prévoir pour environ le 20 janvier. Évidemment, quand M. Obama sera là. D'ici là, on fait le nettoyage. Et ça, c'est peut-être une des parties les plus cyniques de l'affaire. Cette guerre a été commencée dans un moment où il y avait une sorte de vacances de pouvoir, où même la présidence de Mahmoud Abbas était contestée par le Hamas. C'est une sorte de zone vide, maintenant, où ils ont fait le sale boulot. Mais on peut être sûr que ça va s'arrêter le 20 janvier. Mais d'ici le 20 janvier, on est aujourd'hui le 15, pendant 5 jours, il y a encore des gens qui vont mourir pour rien. Et après, on va retourner à la table des négociations. Vous voyez, c'est le côté... Ceci n'est pas une guerre où on aurait dit on a fait des morts parce qu'il y a des bavures, parce que bon, ils se sont affrontés, etc. Donc c'est une opération militaire qui était systématiquement préparée depuis très longtemps,
où le nombre de victimes civiles a probablement été estimé. On a fait du risk assessment comme on en fait toujours. Le nombre de soldats israéliens qu'on pouvait accepter de voir tuer, je ne veux pas la mort des soldats israéliens, c'est pas ça que je veux dire, mais tout ça a été parfaitement calculé. Donc pour le moment, il faut savoir que dans le risque acceptable des Israéliens, 13 morts, je pense, ou 14 peut-être de leur côté, et 1000 morts palestiniens, c'est un risque acceptable. C'est un risque acceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y aura un cessez-le-feu. Mais trop tard pour ceux qui vont mourir d'ici aujourd'hui à ce cessez-le-feu.